Et bien salut à tous et à toutes, c'est 89 Rominet et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous expliquer comment faire une petite introduction sur Cinema 4D. Donc les langues Cinema 4D Voilà. Donc alors on va commencer, on va dans mot graphe, objet texte, dans objet et là on marque ce qu'on veut. Donc on va mettre The 89 Rominet. Voilà. Votre texte qui apparaît. On va modifier la profondeur. On va mettre vers 50. Voilà. On modifie la police. Alors pour moi ça sera impact. Voilà. Donc on va tout de suite faire les réglages. Donc on va à côté du panneau de film là où il y a plusieurs options. On clique, on va dans sortie. Dans pré-réglage, film vidéo, HDV, HDTV 720, 29.97, on clique. Au lieu de l'image courante, on met toutes les images. On va dans enregistrer. Alors le format, bon pour moi je suis sur Mac donc je mets QuickTime. Donc après pour Windows je sais pas trop c'est quoi. Voilà, moi je mets QuickTime. Après on choisit son chemin d'accès. Je vais mettre tuto. Voilà. On ferme la fenêtre. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre couleur. Donc on fait double clic dans matériaux. On double clic sur la boule, on enlève la spécularité, on met de la réflexion. On va dans couleur et là on choisit sa couleur. Alors moi je vais mettre un rouge pétant, voilà. Et dans réflexion, on met 20%. Voilà. Après on fait glisser la boule dans l'objet texte. Voilà, et là vous avez votre texte qui apparaît. Donc après on va mettre directement un sol. Donc on va sur la petite lumière, voilà. Et on va dans sol, on met le sol qui est dessous, voilà. On en met un autre. Voilà, et là on va dans l'outil rotation. Et on fait tourner. Voilà, à peu près à 90 degrés. Après on reprend l'autre outil, pardon, et on recule. Voilà, donc comme ça on a notre mur. Donc on voit ce que ça donne. Voilà, ça rend pas mal. Donc après ce qu'on va faire, on va mettre de la lumière. Donc on va là, on clique et là on va mettre une lumière. Après on la déplace. Voilà. Je vais en mettre une autre. Ici. Oh là là, il n'y en a plus trop. Je vais la supprimer, donc je vais en mettre qu'une. Donc voilà. Ça rend bien. Donc après ce qu'on va faire, on va aller mettre l'explosion. Donc on clique bien sur l'objet texte et on va dans là, dans le petit truc violet, je sais pas, incurvation là, et on va dans explosion. Voilà. Donc après on fait glisser l'explosion dans l'objet texte. Voilà. Donc on a l'explosion. Donc là on va aller dans les frames. Au lieu de 90 frames, on va mettre 150 pour à peu près 5 secondes de vidéo. Donc après si vous voulez plus, vous mettez 200, je vais mettre 150. Voilà. Voilà, donc après on agrandit pour pouvoir voir tout. Voilà, donc vous avez votre texte. Donc on va le placer un peu, on va pas changer la caméra. Voilà. Et donc voilà. Donc on va dans explosion, on va dans objet et là on va se placer à là où vous voulez que l'explosion commence. Donc moi je vais mettre à 40. Et dans intensité, on appuie sur CTRL et on clique sur le petit rond. Voilà. Et maintenant on va se placer à 80. Et au lieu de 0%, on met 100. Et là on reclique sur le petit rond en laissant appuyer sur CTRL. Voilà. Donc après on va faire la petite animation. Donc voilà, il y a votre explosion. Donc après ce qu'on va faire, on va mettre une caméra. Donc on va dans l'outil lumière et caméra. On clique sur le petit carré. Voilà, comme ça on est à la place de la caméra. On se place à 0 frame. Et on prend un petit angle, on prend un angle de vue. Donc voilà.
Et on prend, voilà. Donc on va agrandir le sol. Donc on va dans coordonnées, échelle X et on va faire pareil pour l'autre. Voilà, donc on reprend la caméra maintenant. Voilà, on va se placer à peu près ici, voilà. On clique sur la petite clé rouge là, hop, on clique. Après on va se placer à 40. Non, à 50 pardon. Non, 45. On va se placer à 45. Et là on va bouger la caméra, donc on va la mettre là. Voilà. On la bouge. Là on reclique sur la petite clé. Et là on va se placer à 100. Et on bouge et on retourne. Donc voilà, après ça c'est vous qui voyez. Et on appuie sur la petite clé. Donc après on va faire apparaître un texte. Donc on va faire apparaître un texte en dessous. Donc on va dans mot graphe, objet texte. Et là on met par exemple la chaîne YouTube. Donc ce qu'on fait le plus souvent. Moi je vais mettre YouTube slash user slash Rominet. Voilà. Voilà. Donc on va mettre une police. Moi je vais mettre la même. Moi je vais mettre impact encore. Par contre on va réduire. Donc on va dans coordonnées échelle X. Et là on réduit. Voilà. Donc je me suis trompée, j'ai oublié. Voilà. C'est mieux comme ça. Et on va modifier la profondeur. On va pareil mettre dans les 50. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, ça va. Donc on va avancer un petit peu le texte. Hop. Voilà. Donc après ce qu'on va faire, on va dans couvercle. On va mettre couvercle biseau. Couvercle biseau. Voilà. Donc on va se placer à 70 et on fait descendre notre texte. On le met en dessous. Voilà. Après, on clique sur la petite clé et on va se placer à 120 et là on fait monter le texte. Voilà, et on clique sur la petite clé. Donc on regarde ce que ça donne. Donc là il y a un texte qui explose. Et là il y a un texte qui monte, qui apparaît. Donc voilà, ça rend pas mal. Donc je vais mettre une couleur pour la chaîne. Donc si vous voulez une couleur déjà faite, vous faites fichier, matière et là vous choisissez. Moi je mets Benji. Non pas. Benji ça fait transparent en fait. Moi je vais mettre Daniel. Non, parce que Daniel ça fait pareil. On va mettre Nikai, ça fait un beau bleu. Nikai. Voilà, donc on met notre couleur. Et là, on regarde comme ça. Voilà, parfait. Donc, après, pour faire le rendu, on va sur la palette de cinéma qui est orange et on clique dessus. Voilà, et là, ça va faire toute l'image. Donc, ça met plus ou moins de temps sur notre ordinateur. Donc, voilà, c'était un tuto. Donc, comment faire une intro sur Cinema 4D. C'était une intro assez simple. Pour des plus compliqués, je vous en ferai. Donc voilà, c'était The 89 Premier. Salut à tous.